Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur la victoire de Kings County. Petit champ, 5 partants seulement samedi dernier dans l'épreuve principale des Kings County qui permet à l'écurie Gilbert Rousset de prendre ses distances au classement. Un bad attitude, le coup tactique parfait signé Manuel Nunes. C'est un coursier retrouvé. Bad attitude pour l'écurie Amar Sioudial. Rakesh Bogherotti en doublé. Galtero et West Coast Warrior. Confirmation pour Cash is King et Europe Leiden, deux récents vainqueurs qui s'imposent encore une fois pour l'écurie Printem Deby. The Byzantine qui court sur sa valeur. Des sueurs froides, certes, en fin de ligne droite, mais il tient bon, The Byzantine. Et un point aussi sur l'épreuve principale de samedi prochain au Champ de Mars. Restez avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous regardons les courses principales de samedi dernier, les courses remportées par Kings County qui permettent à l'écurie Gilbert Rousset de prendre ses distances, du moins pour l'instant, au classement des écuries en attendant la fin de la saison. Nous regardons les courses donc. Départ de l'épreuve principale, Chillicothe Carney avec Kings County à l'intérieur. Kings County va essayer de déborder, ou plutôt de faire travailler Chillicothe Carney qui va préférer finalement s'asseoir en deuxième position. Donc Kings County, Chillicothe Carney en troisième position de Tinker. Ensuite on retrouve Tenjiro à l'arrière. Il y a Sunil Bassant, Toc Jaune sur Saint-Tropez. Les choix entament maintenant la descente, environ 1000 mètres à parcourir pour Kings County qui compte de longueur d'avance sur Chillicothe Carney de Tinker. Tranquille en troisième position. Ensuite Tenjiro, Saint-Tropez qui tente de se rapprocher maintenant de Tenjiro. Bientôt plus que 650 mètres à parcourir dans cette épreuve. Le favori Kings County s'étend librement en tête, de longueur d'avance toujours sur Chillicothe Carney de Tinker. À l'arrière, Saint-Tropez qui tente de déborder Tenjiro qui reste en main. La rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée. Kings County très dangereux et solide dans ces circonstances. Saint-Tropez lancé de loin. Chillicothe Carney. Tenjiro commence son effort avec The Tinker qui va attendre l'ouverture dans la ligne droite finale avec Kings County sous la menace de Chillicothe Carney au milieu de la piste. Kings County, Chillicothe Carney tente de revenir sur Kings County qui a l'avantage. Kings County, Chillicothe Carney de Tinker. Kings County va faire la différence pour la deuxième place de Tinker, troisième Chillicothe Carney. Ensuite, voilà, Kings County, outre l'épreuve principale finale à la victoire, Breen Lola de Captain My Captain et Kings County qui peut dévoiler nous tout ce potentiel. C'est un coursier qui normalement pour mieux la saison prochaine, dit-il. Oui, c'est un cheval qui peut monter en puissance. Il y a encore un peu immature quand on le trouve à chaque fois en ligne droite. Il y a souvent de caprice. Mais c'est un cheval qui finit rempli son contrat cette année-là. Première saison ici, il débarque à l'âge de 3 ans. Ce deuxième sortie ici, il réalise une superbe course. Ce dernier défaite, il a battu au poteau par Perplexing. Et ce n'est pas une coïncidence finalement si Perplexing et Kings County sont les deux seuls chevaux à avoir gagné 4 courses cette saison. Nous venons sur cette victoire de Kings County, c'est dans 5 partants, 2 retraits pour rappel, Oomph et Purple Tractor, le départ. Oui, le plus important pour lui c'était le départ. Vous trouvez que Chillicothe Carney à l'extérieur paraît finir prendre un meilleur départ que lui, mais Robbie Frad, en jockey d'expérience, il finit insister à tout prix pour garder la corde et avec seulement 55 kg, donc contre 59 Aliosen, donc pas fin insister, décide sagement pour répondre ce cheval pour placer en deuxième position. Et à partir de là, Kings County contrôle les opérations à sa guise. Ce cheval-là, nous trouvons encore un petit peu keen à ce stade de la course, mais au fil du parcours, nous vous trouvez il pour relaxer et il pour détendre et au passage de la route, il bien settle devant. Et dans une condition pareille, avec seulement 55 kg sur les deux, c'est évident qu'il n'est pas tout facile pour rattraper. D'ailleurs, là, nous trouvons à 600 mètres du but, il est bien à l'aise aux avant-postes. Robbie Frad qui finit ici et settle devant. Et 400 mètres de la rue, vous trouvez là, Chillicothe Carney déjà l'oppression alors qu'il est encore en main. Et dernier 400 mètres, ça les ça. Fin couvert en moins de 25 secondes
Et dans une circonstance pareille, pas si évident. Donc pour le poursuivant, surtout Chilicon Carnet qui tient à 59 kg, et Dafinka 70 kg qui pas fini démérité malgré tout. The Thinker qui prend la deuxième place. Nous guette l'incident après la ligne d'arrivée dans quelques instants. Oui, Kings 48, il y a encore un peu green dans la ligne droite. Souvent, il change de pied. Et on pensait ça à l'origine de l'incident qui finit à lieu après le poteau d'arrivée quand Duffin a fini de chuter lourdement. Là, nous reste avec cette victoire qui fait la joie des propriétaires de Kings County. Bon coursier que le propriétaire est là en main et l'écurie Gilbert Roussette. C'est un cheval qui, comme avec Expect, trouve un peu plus haute Oui, la saison prochaine. les films progressés au fil des courses. Nous well managed par l'assistant Sudé Cisaran qui fin les chevals là développe par lui-même et pas facile de gagner 4 les courses d'une saison. Et ces là gagne avec la manière, même si tu affrontent quand même un beaucoup plus coriace par rapport à ce man précédent sortie. Nous avons l'incident avec The Thinker qui finit les courses juste derrière Kings County, Oui, ici après la ligne d'arrivée. peu après le poteau d'arrivée, Kings County pour change de pied. Et les poils dérivent à l'extérieur et Vafinger qui tu peux suivre avec Raju Rawan par Clips aux Hills et les pour chuter lourdement. Heureusement, et le cheval et le jockey finiraient les rapidement. Raju Rawan qui finit reprend le travail cette semaine normalement à l'entraînement. Et Vafinger qui est également entré dans l'épreuve principale réservée aux non-winners, une épreuve à condition pour ce samedi. Je pense qu'il y a Durawan qui déclare forfait pour le reste de la journée. Heureusement que ça va mieux pour le cavalier mauricien qui poincelle cette semaine. Eden Cossier, captain, my captain, depuis qu'il est galoupé, Robbie Frad. Souvent, Phil mentionne sa cheval là dans cette émission, mais c'est toujours une acteuse qui moi aussi avec lui. Paraît il finirait trouve lui maintenant captain, my captain. Oui, en début de saison, c'est un cheval qui réalise quelques bonnes performances, notamment dans le championnat des 3 ans face à Why Wouldn't You lors de la 12e journée, quand il a battu seulement 0,80 longueur, Why Wouldn't You et Zodiac Jack après une course assez difficile en épaisseur sur la partie initiale. Mais lors de sa sortie suivante, lors de la 15e journée, il a battu Arctic Flyer là, qui tient un gros favori. Après ça, les courses là, tu constatais qu'il y a une trace de sang dans ce trachet. Et c'est voilà, il accuse une baisse de forme à l'issue de cette course. Mais sur l'entourage, pas une bousculine, ni tous les temps nécessaires. Il a battu des longueurs après Rokon Jody. Ce dernier, il a galopé 990 mètres, beaucoup trop court pour lui, avec Brandon New pour la suite. Et ce dernier sorti, il a battu cette longueur. Mais après ça, les courses sur l'entraîneur, qui donnait une break d'environ un mois. Et là, ces là avec l'arrivée de l'été, il a démontré un signe vraiment très encourageant à l'entraînement. Il pick up le niveau de ses conditions, il est très bien. Et dans sa course, vous pensez qu'il finit d'évoluer au vrai Valère qu'il peut démontrer en début de saison face à Why Wouldn't You et Zodiac Jack en compagnie pour remporter une belle victoire. Oui, il a le devant et une course dosée comme il se doit par Robbie Frad qui surmonte facilement la ligne extérieure. Vous trouvez sur les images Captain My Captain. Oui, pas de sa quantité, c'est rapide là, à son intérieur. Si on prend en considération qu'en début d'année, c'est là, tu peux galoper devant Man Zodiac Jack coup du tout. Donc il y a une certaine gate speed et les fins en parler du commandement sans grande difficulté. Il bien souhaité il prend un excellent départ également bien faire ressortir. Et là, à partir de là, dans la forme qui s'est là, c'était pour moi les courses fini parce que les est bien relax devant et nous trouver son principal adversaire va ça être un peu keen et il pas fin réduire les courses vraiment il imprime un bon rythme à la course c'est un cheval qui a une grande foulée et il fin réalise un super chrono N25-21 le 1400 mètres d'un benchmark 31 alors que Kings County son compagnon d'écurie fin réalise N25-31 d'un benchmark 66 donc il
il domine le champ assez facilement par plus de 3 longueurs. Et partie facile pour battre ce cheval-là samedi. Voilà, Captain Mai, Captain victorieux, qui ramène à sa manière une contribution au Stakes Money qui pèse lourd en cette fin de saison pour le titre. D'ailleurs, on peut trouver le classement des écuries et Stakes Money 12 300 000, 11 868 500 pour l'écurie Gajeda, 11 271 000 pour l'écurie Rameshwar Gajeda. Et la lutte pour le titre les continue, même si Gilbert Rousset peut prendre l'avance et peut diriger vers le sacre, mais rien n'est vraiment joué. Oui, l'entraîneur Gilbert Rousset, donc, qui finit par une solide option sur le titre. Surtout qui paraît, Mancheval Kirgadida paraît un peu au bout du rouleau en fin de saison. Peut-être le seul espoir à ce stade reste Enad dans la Coupe des Présidents sur 2200 mètres la semaine prochaine. Elle les course contre le premier prix, les avoisine des 400 000 roupies. Voilà, donc à suivre surtout cette journée d'abord et dernière journée de la saison régulière qui peut venir par la suite. Nous reste chez l'écurie Gilbert Rousset, on écoute le jockey qui peut sacrer champion cette saison, Robbie Fred. Robbie, Kings County made it 4 in a row in a tough field this time. How do you rate him after that performance? Yeah, no, like I said, he's always been a good horse, and he'll improve a lot more. Obviously, next season they'll get him to learn to settle a little bit, so that maybe he can sit second or third, and then use that good sprint at the end. But so far, he's doing everything right. And yeah, he's a very nice horse. Took on a strong race, strong field, but like I said, keeps improving all the time. So very happy for the stable that we have a nice horse like him. And my captain made it clear on 1400 meters. What explains the change in him after a bad run on his last outing? Look, he last 3 or 4 starts he's been a bit disappointing, to be honest. I don't know why. He's just maybe just come Saturday, he just decided he's going to run well. I didn't have a good barrier. I was drawn outside, so maybe that does help him, because he takes time to get going. And spoke to Sudesh and Jobert, and we said, we'll just let him jump and let's let him enjoy himself, let him cruise up and use his speed and just see what he does. I mean, in every part of the race you're expecting him to stop, but he didn't do that. So look, it's nice because at least now he's had a winner for the stable, and hopefully, he can go on next season and do something else. Let's hope. So, and he keeps that good form. And Captain Spendisel, much was expected from him, but third, more than 3 lengths behind Galtero. Do you think that distance was short, or the difficult race he had cost him a better finish in the final straight? No, I just think, I had a good position on him. He maybe pulled a little bit, but, you must remember he's come a long way up the source. I think it was a rating of the benchmark 41. So he's come up a lot, and actually wasn't such a bad run in that class of field. He was well, maybe just a little bit towards the end of the season. Maybe they'll get a little bit tired, but he held his own. He ran a nice race. And improved run from It Doesn't Matter. For sure, he's improving constantly, and you have to follow for his net outing. Yes, you must. I expected him to run a good race. I thought he would actually quicken up a bit better than that. But in saying that, can't take it away from the winner. He won well. He's been a very consistent horse. And it was a bit of a tough race for him, but next time out I think he'll be better for it. And Robbie, how do you rate the Boyer trial of Mr. Hardy Tuesday? Yeah, he needs to improve a little bit. I think he's a type horse. He's a very relaxed horse. So hopefully, if he has a run and he has a race, it'll wake him up a little bit. So, we're going to see how he goes, and we take it from there. And are you satisfied with the form of the right road? Yes, I am. Not an easy horse to assess, but, he's run some nice races. And I think hopefully Saturday that maybe we can get a little bit of a softer track. I don't know if we're going to get much rain, but I think that's what he would prefer, a little bit give in the ground. And, if you can get that, then I think he's a big runner. And how did Mambo Rock recover from his last run? Very well, very well. I mean, this morning he was bouncing around, jumping around,
put up some good work. You know, really nice little horse this to have in our stable, and a very consistent horse. And I don't think he's finished yet. And the Brass Bell beaten favourite last time. What went against him, and are you happy with his track work? Well, I don't think anything went against him really. You know, the fact I had a good run up, I thought he would quicken up a bit better than that, but he was a bit disappointing last time. I thought he would, you know, turn to the straight and then kick nicely, but he did for a little bit, and then he went up and down. But look, there's improvement. You know, it was his second run from a bit of a break, so this will be his third run, so he's a lot fitter now. And Robbie, any horse give you a good feeling and you think will run well next time? Oh, look, I think Mamba Rock feels good. The Brass Bell feels good. You know, so mind-blowing. He's improved a little bit. So I'm looking forward to Saturday. I think it's going to be one of our nice meetings. Oui, des chevaux à suivre, Mind-Blowing, The Brass Bell, Mambo Rock, autant de coursiers qui figurent sur les entrées, l'écurie Gilbert Roussette et Robbie Frad à suivre donc samedi. Bad Attitude, un coup tactique parfait, Manuel Nunes pour l'écurie Amarassi Udial. C'est un coursier qui finit changer Nitin, d'ailleurs un coursier qui a été évoqué sur ce même plateau quand il se fait début de sa carrière. L'IP dévoile-nous maintenant tout ce potentiel. Oui, après ce victoire face à Blow in the Box, d'ailleurs, si vous vous rappelez, quand il a gagné contre Blow in the Box, ou aussi peut-être, c'était pas nécessairement une. Mais il n'a pas gagné pour ça plus facilement, je suis pas trop retenu et ça joue là. Et c'est là, il a réussi à devant samedi, il montre qu'il il est content galope devant et il a les coups ça beaucoup plus facilement, même s'il est super aligné et dans une classe supérieure face à de bien meilleurs chevaux. Vous allez dire également que Cheval là, tu progresses encore après ce victoire. C'est un Cheval qui finit galope seulement 4 fois en Afrique du Sud. Et il est encore perfectible, et même s'il finit gagné samedi, vous trouvez un moment en descente, il est encore bien green. Et c'est un Cheval qui est capable de continuer à progresser. Il a un potentiel énorme. Mais bien dire également qu'il est tactique qui finit adopté par ce jockey dans les courses, ça finit certainement déterminant pour la victoire finale. Comme d'habitude, laisse Chola faire à sa main. Ne vous guette le départ où vous trouvez Bad Attitude. Oui, il est bien souhaité. Et le jockey, nous trouvait, finit sollicite légèrement pour prendre le commandement. Il y a Yankee de Doldandy également qui finit par un bon départ sur l'intérieur. Et là, il est pour rabattre à la corde, juste avant passage but. Et nous trouvons que Malivine devant, le jockey Nunes commence, ramène ces balles-là. C'est un big striding horse Bad Attitude. Et à partir de là, il est pour réduire considérablement la course. Pour dormir carrément sur mon adversaire, vous trouvez Moudzi peut tirer derrière, Yankee de Doldandy, c'est un cheval qui normalement besoin peut-être un peu plus de distance pour exprimer. Nous trouvons Moudzi peut tirer énormément. Là, Nunes il finit pratiquement qu'aucun les courses. Sur mon adversaire, vous trouvez Yankee de Doldandy aussi, il est on the beat, il peut lever la tête un peu. Silver Bluff retenu par Bassante à l'extérieur. Et vous trouvez Nunes peut ramener ce cheval-là pour un temps, il pour shy in, il pour réussir pas débalancer ce cheval-là, il garde dans ce stride et graduellement là vous trouvez pour accélérer la cadence, les courses finissent à partir de là parce que c'est un cheval qui est capable de sprinter et 800 mètres facilement dans 46-47 secondes. Et dans une circonstance pareille, difficile pour sprinter avec lui. Vous trouvez les temps sur mon adversaire vient à l'extérieur, il est encore en main. Et Nunes commence à solliciter ici. Et il est pour accélérer, pour gagner les courses vraiment assez confortable à la fin. Mais plus important, Nunes finit pied sur mon adversaire entre le poteau de 1200 mètres et le 1000 mètres. Voilà, il faut diriger tranquillement vers la victoire devant Yankee. Et si vous tirez Yankee de Doldandy, vous trouvez troisième là, il est assez loin finalement. Et c'était également le cas quand il gagnait face à Blow in the Box.
Blow in the Box qui pas fin galop à les courses non plus. Exactement. Et Bad Attitude. Et c'est un cheval qui définitivement capable d'improver encore. Donc à suivre, peut-être nous allons retrouver encore une fois, pourquoi pas week-end international, reste à voir Bad Attitude, Vorside, qui est grand favori de la deuxième course. Oui, Vorside beaten favorite dans la deuxième course. C'est un cheval qui gagne sur les dernières courses par plus de 3 longueurs face à Biométrique. Il participait pour les blinkers ce jour-là, mais cette fois, l'entraîneur qui décide pour mettre blinkers avec lui. Après ce défaite, ça certainement suscite pas mal de réactions. Devine sur les courses qu'il a gagné. Oui, bien qu'on voit qu'il fait ce jockey, sur l'entraîneur qui met le blinker, c'est après les recommandations de Manuel Nunes, qui finit d'ailleurs avouer ça au commissaire après la course. Il finit dire que la dernière fois que c'est voilà qui gagnait, tu vas suivre tranquillement derrière Van Meunier, il y a une coupe gauche devant entre Alfirenze et Risky Rambo. Il utilise dans les deux Risky Rambo. Et il disait quand tu rentres dans la ligne droite, ça joue là, ce cheval commence à droite, à gauche, c'est pas applique-lui vraiment. Et il est pratiquement arrêté dans la ligne droite. Et c'est derrière sa raison-là. Il y a des moments à l'intérieur, il peut besoin hard ridden, on va dire, derrière une sens au canvas de main pour faire ce cheval-là appliquer, concentrer jusqu'à la fin. Et c'est après ça les courses. Si vous êtes avant-dernier les courses également avec Brandon lui, les petits montreliers assez green dans la ligne droite. Et c'est après ça les courses. Vous trouvez ces cheval-là, une tendance les in, les out. Jockey-là, donc il fait un conseil à Marcy Oudial donc pour munir ces cheval-là des œillères en course samedi. Mais quand il vient galoper samedi, nous trouvons qu'il sur la partie initiale, il est bien keen avec ça l'équipement-là. C'est voilà, il paraît pas fin apprécier sa blinkers là. Vous trouvez ce jockey fin bounce au départ pour keep his position, pour garder sur la ligne et il fin suivre en deuxième position derrière Captain My Captain et vous trouvez il est assez ardent dans la partie initiale. Là il y a une position Manuel Nunes, là c'est là. À ce stade, c'est de se jouer, c'est là bien keen. Et les temps, les fins mettre pression 300 mètres, c'est là tank vite, il finit flat, il pas accéléré du tout. Mais moi j'ai une affaire à dire, même si tu là tu galopes sans blinkers, sa performance qui Captain My Captain fin galoper 25 21 au 1400 mètres sans blinkers aussi. Je ne sais pas quoi, à moins, je ne sais pas quoi, je ne battre Captain My Captain samedi dernier. Captain My Captain, qui d'ailleurs, là, surtout le sur performance depuis le début de la saison, c'est un coursier qui a un potentiel parfait de faire pour Galoupe. Définitivement. Pareil. Oui, exactement. Et bien prendre également en considération qu'il va s'arrêter la dernière fois, pas se battre grand-chose non plus. Exactement, c'est des biométriques, le second best ce jour-là, qui figure sur les entrées de la première course cette semaine biométrique. Donc, nous quitte Bad Attitude, l'écurie à Marcy Udial, qui est capable de ramener encore quelques victoires. Nous allons sur Rakesh Boguerotti, le jockey mauricien, qui signe encore une victoire avec Galtero, il entend ni parfaitement avec ce coursier, et aussi avec West Coast Warrior, qui les mène à bon port. D'abord Galtero. Galtero qui peut aligner dans une classe supérieure, mais qui signe une très belle victoire, comme la dernière fois, bien monté par Rakesh Boguerotti qui visiblement sont à merveille avec lui. Galtero, Blow in the Box, qui est aligné aussi dans cette course. Oui, Galtero nous trouvait les fins bien chutés, mais Rakesh Boguerotti immédiatement fin reprend lui pour placer en queue de peloton. Devant, c'est la lutte pour le lead entre Hitty Meginchuk, Middle Path et O'Behave. Captain Spandiazel utilise derrière Hitty Meginchuk. Là, dans les courses, ils vont nous trouver qu'il y a 4 chevaux sur les bords entre le cheval de l'écurie Deby, Blow in the Box et O'Behave le meneur. Nous trouvons ça ici. O'Behave pas encore au rabat, il peut faire rien un petit moment. Et nous trouvons graduellement un cheval qui est au bord entre lui et Blow in the Box. Graduellement, je peux quitter bord, je peux venir l'extérieur. Captain Spandiazel, le premier cheval fin quitte bord. Ensuite, Hitty Meginchuk.
Et là, 600 mètres, nous trouvons Middleport à son tour pour Kid Bar. Et soit vraiment pour bénéficier d'un boulevard à l'intérieur. Vous trouvez pas derrière au même moment, Bagherotti Permos peut venir à l'extérieur, Obihé pas travailler comme bizarre, et Blowing the Box pas piéger derrière Obihé. Pas derrière, Galtero lancé toujours en épaisseur, et Blowing the Box, nous trouvons, il est capable, si passe à Obihé, tu peux prendre first run là beaucoup plus rapidement. Et le temps, il gagne éventuellement passage dans la ligne droite. Galtero peut venir avec tout son momentum. C'est vrai qu'il Galtero aussi une contourne wide 400 mètres de l'arrivée. Mais Galtero est tout en versant vers l'intérieur. Il faut bien accélérer. Arrête Bagherotti pour empêcher ce cheval hanging un peu plus dans la ligne droite. Et il faut prendre le dessus sur Blowing the Box qui a encore une fois malchance. Captain Span disait il a la 3e place. Galtero Blowing the Box qui est encore second. Aussi qui définitivement a un potentiel. Qui se peut aligner pour la 2e semaine de suite également. Voilà, Galtero, West Coast Warrior qui fait tout juste Rapatak, Talbec, Toanui pas fini loin. Oui, il a également bien monté judicieusement piloté par Rakesh Bagherotti. Sorti du 8e couloir, il probablement gagne sur les courses au départ quand vous trouvez rapidement là il wide à l'extérieur de Toanui et il peut insister pour venir devant Toanui à l'extérieur de Talbec. Il a seulement 56,5 kg sur le dos. Il place devant son man principaux adversaires qui sont Toanui et Rapatak entre autres. Et il garde Talbec donc à l'intérieur. Moonrise Sensation qui peut retourner après une break, il finit suivre Handy dans le sillage de Declarator et de entrée. Parce qu'il y a beaucoup de trains sur la partie initiale. Ce qui fait un moment au bas de la descente, Malakel Moulouk, doublé à l'écurie Gadidor, par le force le pas aux avant-postes. Et là, West Coast Warrior, il est tranquille dans le dos de Malakel Moulouk. Là, nous trouvons une basson pour passer à l'attaque avec Malakel Moulouk. Train là pour accélérer. Et le jockey Nunes qui pour décider pour quitter bord à son tour un moment parce qu'il n'est pas satisfait il est pour ça peut dérouler, il n'a pas envie de piéger non plus. Donc il y a mot sur l'attaque. Peut-être un peu de tout vu que c'est là parti fin galoper pendant longtemps. Moonrise Sensation qui attaque à son tour et Rakesh Bagherotti donc qui pour laisser ce cheval improve à sa main en épaisseur à ce stade. Et de trouver Rapatak également lancé par le jockey Bikari suivi de Toanui et environ 300 mètres de l'arrivée. Rakesh Bagherotti qui pour prendre le first run et il tourne dans la ligne droite. De trouver Talbec pour faire lui très menaçant sous la selle de Chisti à l'intérieur. Rapatak pour amener à l'extérieur, mais West Coast Warrior pour montrer beaucoup de cœur, beaucoup de courage pour repousser l'assaut des finisseurs. Donc Rapatak pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Rakesh Bagherotti qui réalise dans l'ensemble une belle saison, ce cavalier mauricien, et Swapnil Rama qui finit rattrapé après le début de saison difficile, finit rattrapé à merveille. Il gagne un doublé, Cash is King, Euroclidon. Oui, l'écurie Deby qui peut faire très bien en cette fin de saison et vous continuez à faire très bien selon moi. 25 victoires déjà à son compteur cette saison. Il est capable de faire encore mieux avec Blowing the Box qui vient battu dans les derniers mètres. Il est capable de remporter une triplée. Mais bien faire également ressortir Radiv qui le 8 gagnant qui finit rejoindre le Winners Enclosure samedi. C'est 6 last time winners qui finissent confirmés. C'est Balatitude, c'est Galtero, Kings County. Tu as également 5 tu as également Euroclidon et Cash King qui s'y gagné donc pour le compte de l'écurie Deby lors de leurs autres manières sorties qui finissent confirmées dans les courses respectives lors de cette 35e journée. Cash is King, cette première victoire, paraît de finir le déclic parce que
il tient un potentiel, participer ici, passer à la ligne d'arrivée en premier. Oui, Les Révinatants. Oui, il paraît qu'il fait une bonne confiance. Et moi, quand sur l'entraîneur, il fait une scène, il mieux connaît comme meilleure façon qu'il monte. Il a besoin de démarrer un peu bonheur au bas de la descente et dans la ligne droite, il fait une bien kick pour une domine. He's got gears qui pas fin démérité. Première course, Cash is King, He's Got Gears contenté de la deuxième place. Oui, Cash King, pas vraiment une quick beginner. He's Got Gears fin bien sauter à l'extérieur de Magic J, mais il n'a pas fini d'insister pour le lead parce qu'il vous a dit que l'entraîneur Vincent Alec qui fait une instruction de votre commissaire avant ça les courses, il fait une demande le jockey Tia pour suivre si possible en midfield. C'est la raison pour laquelle le jockey Tia fait une réponse au cheval et pas fini d'insister pour le lead dans sa course là. Cash King il tient en retrait. Nous trouvons Sorpnil Rama qui peut bien solliciter pour garder contact avec le peloton sur la partie initiale. Et il peut bien continuer à solliciter ici pour rapprocher des meneurs. C'est de cette façon qu'il a gagné avec Kersey Ramsamy et lors de ce dernier course. Bien dire que c'est là qui vraiment très bien. Et dans la descente, donc, nous trouvons des fins récolte avec le peloton. Pimpernel fait une course difficile avec l'apprenti Alvin Roy. Et là, Cassius King pour un mot sur l'attaque. À l'extérieur de Friday on My Mind, qui peut-être galope un peu trop proche du pas et qui n'a pas fini dans son rendement habituel. Cassius King lui par mot sur l'attaque à l'extérieur en compagnie de Alham qui nous a changé de ligne, qui est un peu mal chanceux également à l'entrée de la ligne droite. Et Cassius King pour réussir à faire la différence aux dépens de He's Got Gears dans la ligne droite. Alham pour prendre la troisième place. Spenout est quatrième de cette course. Euroclidon, solide front-runner, il prouve nous encore une fois et qui a sur meilleur niveau quand il touche le devant, difficile à remonter. Oui, qui finit sur quatrième victoire ici au Changement, sur deuxième victoire d'affilée. Après, c'est une convaincante victoire la dernière fois face à First Crusade, c'est là qui s'est aligné dans une classe supérieure, mais qui finit de montrer lui trop fort dans sa course. Euroclidon, septième course avec le départ de l'épreuve. Oui, il finit bien sauté, c'est un cheval qui a un bon gate speed et Sorpnil Rama finit sollicite vigoureusement pour prendre la tête des opérations. Nous trouvons Amritsar également auteur d'un excellent départ avec Nishantia qui par la suite fait une réponse au cheval pour suivre dans le dos de Euroclidon. Winged Swinging Captain qui suit également assez proche du pas. Namos sur l'attaque à l'extérieur à 500 mètres du but. Mais Euroclidon qui encore a plein de ressources et les fins accélérés dans la ligne droite pour signer une victoire assez confortable. Euroclidon, Power of Peace favori, monté par Manuel Nunes qui finit en place Rai Jurawan sur cette épreuve. It doesn't matter pour conclure correctement à l'extérieur. Mais Euroclidon intraitable pour gagner les courses là devant Swinging Captain Gold Medalist. Nous pouvons sur la course réalisée par Power of Peace, qui est le grand favori de cette épreuve. Oui, décevant dans cette course. Il se peut aussi loin de 1850. Il se peut venir le 1500 mètres, pas nécessairement de transition idéale. Mais façon qu'il a galopé, il se peut travailler bien. Si vous êtes sur les courses au bas de la descente, il utilise derrière le meneur. Il confie à Manuel Nunes après le forfait de Rajourwan. Mais dans la ligne droite, c'est voilà, very disappointing. Nous trouvons qu'il y a une tendance verser un peu à l'extérieur sous pression. Je pense que probablement c'est Valen bien rencontre un problème parce qu'il is worth much better than this performance et je pense qu'il est à revoir certainement. Pas quoi nous pourrions trouver en compétition cette saison, mais de façon qu'il a arrêté à la fin, c'est révélateur. Il bien probablement rencontre un problème en course. On va ignorer la performance de Power of Peace. Nous reste chez l'écurie Pritam Deby une superbe saison et c'est peut-être pas fini pour cet établissement. Nous écoute l'entraîneur.
Pritam, quelle est l'impression suivant la deuxième victoire consécutive de Cassius King samedi? C'est encourageant, surtout nous attendons grand-chose avec Cassius King l'année dernière. Nous avons été décevant. Surtout il y a un demi-frère Emma, je pensais qu'il a fait comme Emma. Et ça c'est très très encourageant quand il gagne ce deuxième les courses. Et je pensais qu'il se va améliorer beaucoup. Et ça c'est une grande satisfaction. Euroclidon a gagné de bout en bout samedi. Cheval là bien régulier cette saison. Est-ce qu'il nous retrouve en piste encore une fois jusqu'à la fin de la saison? C'est vrai, Euroclidon gagne sa forme la fin de saison, surtout le Canadien cheval l'été. Il gagne assez facile. Il y a une possibilité de nous mettre pour international. Bleu in the Box, il vient galoper pour la deuxième semaine consécutive. Est-ce qu'il nous retrouve aussi cette saison? Peut-être, tout dépend. Nous regardons comment il répond sur les courses. Il est vraiment mal sensé, mais il est toujours là. Et s'il prend sur les courses très très bien, il a une possibilité légale pour international. Opportunity est un cheval bien malchanceux qui peut clocher avec ce cheval-là. Un peu décourageant avec Opportunity. Nous attendons au moins il gagne les courses. Il est toujours là. Il y a un cheval, Pascal Bocon, l'Afrique du Sud. Nous galopons un peu trop beaucoup à Maurice. Qui peut clocher, nous parlons trop sans ban d'équipement trop vite. Il faut possible nous trouver une solution pour l'année prochaine. Peut-être servir un pacifier ou blinkers. On va voir. Qui meilleure distance pour Opportunity? Définitivement, on pense du 850, plus long, les meilleurs, parce que vous trouvez qu'il est un grand finish, les plus un galopeur, et on pense plus longue distance meilleure pour lui. King Mambozi ici, depuis ce dernier course, nous pas retrouver cheval là pour lui. Comment cheval là prend sur les courses? Il est correct, il fait une bonne les courses, normal, il fait assez âgé, il galope un peu les courses distance. La piste dure. Il faut possible qu'il galoper la semaine prochaine. Surtout les souvent long parcours. Mais nous avons dit correct. Dream Forest, comment il est en ce moment? Dream Forest très très bien. Il fait mauvais les courses la fois dernière. Il ne peut pas mieux que ça. Il faut possible parcours un peu court. Malheureusement, les peines sur rating pour galoper Coupe des Présidents la semaine prochaine. Sinon, il faut galoper ça. Et sinon, les caragales pour international ou nous revoyons l'année prochaine. Comment il prend ce dernier courses Dream Forest? Comment nous dire, nous attendons mieux que ça. Nous avons souvent là correct, bien, il n'y a aucun problème. Horse Guard, il galope 1600 mètres dans la Coupe d'Or. Vous pensez distance la longue pour lui? Pas vraiment. Ok, nous avons dit pour la première fois, il galope 600 mètres, poids d'âge. Et nous avons meilleur souvent dans distance, c'est sa distance-là qu'il bat lui. Vous pensez qu'il fait un peu d'effort pour prendre en tête et van souvent il descend avec lui trop tôt. Vous pensez une distance pas longue, vous pensez 600 mètres. Mais définitivement 1400 ou un sprint les meilleurs qui c'est 600 pour lui. Mais quand même, il a atteint 600 mètres. Comment il prend les courses justement? Ali très bien. Nous avons dit, nous avons atteint un grand avec la victoire pour la prochaine sortie. Nous vous retrouver en piste au moins une fois avant la fin de la saison? Si, journée internationale. Sinon, Never Fear, tu bien green la dernière fois. Comment on peut passer aux progressions? Oui, c'est vrai. C'est un peu trop green même. C'est tout. Il galpe une fois l'Afrique du Sud, ici une fois. Il peut progresser, il peut gagner sa maturité. Il va galoper la semaine prochaine. J'espère qu'il ira mieux dans le paddock et pendant les courses. Et définitivement, nous attendons grand chose avec. Dicky Bird, comment il prend les courses après castration? Je pense que nous sommes amenés un peu trop vite après sa castration. Il n'est pas mal faire. Là, il est mieux. Il peut aligner le 1000 mètres. Je pense
Et côté sur forme était définitivement il fait une bonne course et il mieux. Tumut Junction, il vient galoper la dernière fois. Comment il brosse à les courses là, et quand nous retrouve en piste? Nous avons progressé, il a une bonne course. La dernière fois, il peut de l'entrée cette semaine-ci. Et espérons qu'il va une cheval qui ne galope trop beaucoup. Et espérons qu'il y ait un bon couloir. Définitivement, nous attendre mieux que la fois dernière. Grade 5-8, ban commissaire, pas si satisfait à la montre jockey là. Comment on trouve la montre là où? Oui, définitivement, il y a des courses difficiles. Et je pense que Sunil Bendu est un peu intimidé, qu'Ali Hossein, qui laisse rentrer devant les à 700 mètres. Après, il a un peu l'extérieur. Mais je pense que la situation qui fait Sunil Bendu, un peu prendre une décision qui n'est pas si bien prendre, mais ne pas trop plaindre. Cheval là, il progressé. Le cas dire grade 5-8, c'est grade 5-8, tous les temps il est bien. Le cas dire c'est pas une progressé. Et souvent il est décevant. Espérons lui montrer une lutte face cette semaine-là. Henry Tudor, l'autre fois là, il perdit le but. Comment il prend ça les courses là? Henri Tudor, il peut progresser à chaque les courses qui peut galoper. Il y a une Souval et effectivement, il peut galoper le 1400 mètres. Il fait bien que 400 mètres ou 1000 mètres. Le cas dire, il progresse beaucoup. Et définitivement, il vous galope bien. Overshadow, nous pas retrouvé depuis la 21e journée. Qui n'arrive cheval là? C'est un peu malsens avec Overshadow. Quand il rentre Maurice même, tu as un peu de problème avec la sol. On prend un peu le temps. Après, une débité, il fait un bon les courses. Après, il regagne un problème avec la sol encore. Et nous peut donner un petit peu de temps pour ne pas retrouver en compétition cette saison-là. Et espérons qu'il améliorera pour l'année prochaine. Sinon, quand Dollar Tractor pour débuter? Définitivement la semaine prochaine. Et Tildon qui manie en ce moment? Il progresse beaucoup. Il plus un cheval pour l'année prochaine. Ou si il montre nous une progression de un jour qui peut venir et une possibilité de nous débuter au week-end international. Pridam ou l'écurie peut gagner les courses presque toutes les semaines. Ou l'écurie en forme de cette fin de saison. C'est un ou deux chevaux qui nous suivent cette semaine ou voire même la semaine prochaine du côté de l'écurie. Qui va un cheval je conseille un cheval suivre? Plusieurs chevaux qui très très bien. Nous avons suivre l'écurie complètement, mais tu as envie d'un cheval qui gagne les courses avant la saison terminée, c'est Emma. Emma, sur les entrées cette semaine, Pritam Debi, avec Swapnil Rama en cette fin de saison qui ramène à des victoires. Nous pour l'écoute le jockey Swapnil Rama. Swapnil a doublé samedi avec Cassius King et Euroclidon. Paraît que Cassius King c'est une course qui est vraiment hard ridden et on a employé un grand moyen pour faire les triompher samedi. C'est ça, c'est un cheval qui n'est pas trop bien mis en action pendant les courses, il ne pas prendre trop le mot partout. C'est pas qu'à reposer, il besoin tout le temps monter des pauses jusqu'à la fin, il de nous un peu double les serpents comment le dire. Mais seulement un cheval qui a progressé par rapport à ce dernier course, un cheval qui a gagné avec Ram Samila la dernière fois et qui a montré qu'il n'a pas gagné les courses et il répète sur les courses. Et je pense un cheval qui retrouve cette saison vers la fin de saison. Et je ne vais pas essayer de galoper, mais je pense un cheval qui peut respirer la forme. Sinon, Euroclidon réalise de bout en bout sur 1500 mètres après qu'il se dernier victoire sur 1600. Est-ce qu'il ou fil qui s'est capable d'aller au-delà de 1600 mètres? Au-delà de 1600 mètres, possible, mais tout dépend un peu sur l'adversaire aussi. Mais je pense que c'est parcours idéal, c'est 1500-1600. Un cheval qui a une grande action et dès qu'il ne retrouve plus devant, et il reste un peu ce train, tout ça. Et au dernier 300 mètres, je connais franchement le type de bien fort pour une battre. Sinon, Blow in the Box, très malchanceux. Deuxième au poteau derrière Galtero sur 1500 mètres. Qui finit coûte la victoire sur le Swapnil? Premièrement, malheureusement, en ligne droite, Galtero prend first run au moins. Et que deuxième affaire, c'est Galtero verse un petit peu
avec mon cheval et qu'il vient à côté de mon cheval et mon cheval il a une tendance pour Maudley et qu'il on pensait ça coûtait un peu la victoire. Sinon, moi, je pensais que je fait la différence. Ben, tant pis pour moi et bravo pour Galtero. Opportunité très attendue dans l'épreuve de clôture sur 1650 mètres. Comment qualifier ce troisième place derrière The Byzantine? Franchement, moi, je peux attendre une meilleure performance de sa part. C'était qui favorise les courses. Et que, moi, je fais lutter, c'est le cheval de Merva qui est mon concurrent direct. Et que moi, je suis lui un petit peu partout. Quand il est sorti, moi, je me déboîté. Mais il accélère mieux que moi. Et mon cheval, un peu, la ligne droite, il est un peu incommodement, il verse un peu à l'extérieur. Mais n'empêche pas, mon cheval, il prend de moi sa accélération que moi, je peux attendre de lui. Je pense qu'il y a un jeune cheval, il a encore une marge de progression. J'espère qu'il progresse et qu'il est capable de signer un jeune bientôt. Aficionado, vous pensez que ce cheval-là pas encore à ce top ou soit l'opposition type Corias samedi? Définitivement, bon, c'est pas une gamme de cette catégorie, une catégorie assez là-haut, un cheval qui me pensait qui faisait descendre de classe et qu'il faisait distance lui aussi. Je pensais un cheval qui est parti de cette catégorie et je pensais être à revoir. Sinon, qui peut clocher avec Mystiro, là, une grosse déception? C'est un cheval qui me pensait lui aussi, il faisait descendre un peu de classe et qu'il n'est pas encore retrouvé cette année. Je pensais peut-être l'année prochaine, il peut être un cheval mieux et qu'il est capable de faire mieux l'année prochaine. Sinon, Swapnil est un cheval qui peut prendre beaucoup de soins. C'est de l'autre acteur. Il finit réaliser un deuxième barrière trial mardi. Comment qualifier sa barrière trial-là et comment peut passer l'évolution de ce forme? Ben, entièrement satisfait de semaine track work. Qu'il est au Grand Lapis, qu'il est au la piste du sable. Aujourd'hui, il fait une barrière trial avec blinkers. Franchement, il est bien impressionnant. C'est un cheval qui peut continuer de progresser de galop en galop. Et qu'il peut assumer ce travail bien que moi, je me disais la dernière fois. Et que je pensais qu'il pouvait faire ce grand début très bientôt. Et que j'espérais qu'il n'est pas décevoir son entourage. Sinon, pensez qu'il est capable de débuter victorieusement? Ben, le semaine de travail, je pensais oui, mais tout dépend. Il y a un niveau, j'espérais qu'il n'est pas trop nerveux sur les courses. Et que s'il est assez calme, je pensais pourquoi pas. Et comment finit passe la récupération de Henri Trudeau? Est-ce que vous pensez qu'il garde une forme stable ou soit qu'il améliore légèrement? Je pense qu'il est stable, il travaille bien aujourd'hui. Je pense que le cheval il récupère un peu et qu'il garde sa forme. Et j'espère qu'il continue de se lancer. Et comment peut passer le track work de Emma? Ben, le cheval de débit, il peut travailler bien. Ici, il est très bien en ce moment. Il aime bien travailler ce matin. Et j'espère qu'il fait une très bonne course s'il peut galoper cette semaine. Sinon, au fil qui Great 5-8 finit progresser par rapport à ce dernier les courses? Le track work, pour moi, ce cheval-là peut faire très bien. C'est qu'il y fait à l'entraînement. S'il fait ça à les courses, franchement, les autres plus souvent un adversaire. Mais j'espère qu'il peut faire à l'entraînement. Mais un cheval qui, franchement, je pensais, façon du travail, il a fini de gagner 3 les courses, mais je ne sais pas qu'il fait à l'entraînement, il travaille bien, les courses, il n'est pas trop fait les pareil. Mais comme on me dit, ce qu'il fait à l'entraînement, s'il fait ça un peu les courses, pourquoi pas. Sinon, soit un cheval qui a une montée ou soit un cheval qui a une trouvée à l'entraînement qui vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Comme on me dit, de l'autre acteur, un niveau qui bien travaille, avec, je pensais, toujours cheval roussette, M. Hardy, qui travaille très bien aujourd'hui lui aussi, un cheval qui m'a trollé depuis assez longtemps, qui peut progresser. Je pense que c'est un niveau qui est bien surveillé. Swapnil Rama au micro de Kamlesh Rajkumar, sur The Byzantine qui remporte dernier coup, Scott Opportunity favori. C'est dans du jeu enregistré, beaucoup de jeux même sur The Byzantine. Failli être surpris par Redwood Valley dans les derniers mètres. Oui, The Byzantine est un cheval sur lequel l'entourage de Patrick Mervin font de gros espoirs. Mais c'est un cheval assez délicat qui a tendance à perdre du poids en Soban Gallo et également de ses courses. Il a un bon break après et sur dernier courses que il a battu son compagnon d'écurie Sarvenson. Et là, il finit réussi faire la différence. Un peu le qui dans les courses. Nous gagnons les images entre-temps, Nathan. Les fins sorties du 8e couloir, le jockey Chisti fin réussi de trouver une position one-off à l'extérieur de Opportunity qui ici le cheval à battre
dans les courses. On trouve Man from Seattle encore une fois finement complètement sur départ. Et The Byzantine fin travel, donc one-off sur la majeure partie du parcours. The Greater Power qui dirige les opérations de Social Network et Line of Sight. Et The Byzantine qui est un cheval qui est un grand cadre qui est un grand foulé qui est tranquille à l'extérieur de Opportunity. Et Linamos sur l'attaque environ 450 mètres de l'arrivée, nous trouvons Chisti fini mettre l'extérieur et commence sur les sites. Et Chisti qui finit besoin de venir à fond dans la ligne droite, parce que ces balles-là, dans un premier temps, ils finissent verse à l'intérieur énormément. Et puis sous la cravache, ils finissent dérive vers l'extérieur, quand ils finissent intimider un peu Opportunity, qui est besoin de changer un peu de ligne. Mais il réussit de tenir jusqu'au bout parce que la menace finalement vient de l'intérieur avec Redwood Valley. Mais Chisti écope une semaine de suspension pour sa faute là dans la ligne droite. Chisti qui est déjà sous le coup d'une suspension. Il fait appel contre sa sanction là, mais il paraît qu'il fait une retire sur l'appel. Donc il part pour Ancel d'armement au cours des 2 prochaines journées. Imran Chisti, The Byzantine, Redwood Valley 2e, Opportunity 3e, Radlett côté côte, Doc Jaune qui vient prendre la 4e place dans cette épreuve. Et l'épreuve principale de samedi prochain, nous allons les entrer rapidement avec Ready to Attack, Ney Speed Limit, The Thinker, Captain Swarovski, Tenraji, Prince of Thieves, Turbulent Air, Dan Sonner, Argoun, les chevaux entrés dans cette épreuve. Oui, c'est une épreuve à condition, donc réservée aux non-winners, c'est vrai qu'il n'a pas fini de gagner cette année-là. Ready to Attack est Tenraji, 2 chevaux qui finissent galop dans la Coupe d'Or il y a 2 semaines, donc qui Pévin au départ de Salé pour ça, en compagnie de The Thinker. Qui chutait lourdement donc, la semaine dernière, mais qui paraît de fin remis. Ready to Attack, pas fin bousculé, et mardi donc fin contenté d'un travail d'entretien. S'il hérite d'un bon couloir, certainement dans un lot qui paraît nettement à sa portée, des prénations mots à dire dans sa course. Ni ou Dan Sonner, d'un Argoun, léger handicap de la course. Oui, Dan Sonner, je pense que nous avons sur Last Run against Chilicon Carne et Tanjiro, entre autres. Ni partie des mérités derrière Victory Team, 998 mètres, 1450 mètres, pas de problème pour lui. S'il hérite d'un bon couloir, lui aussi, il peut certainement de prétendre dans les courses. Et puis trouve Dan Sonner à l'entraînement également. Dan Sonner qui fait un travail avec Sidewinkers mardi matin, qui fait très bien travail à l'extérieur de Shopkeepers. Il paraît dans une forme améliorée et certainement à considérer dans sa course. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Plus de détails sur cette journée, ce sera bien sûr vendredi soir dans l'émission Tough Time. Merci Nitin, merci à toute l'équipe de la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.